Amen. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas vivre. Je voulais parler brièvement de la bonne et de la mauvaise semence. Sur cette terre, il y a deux grandes puissances. Mais il y a une puissance qui est plus grande que l'autre. Et sur cette terre, il y a aussi des semences qui sont bonnes et des semences qui sont mauvaises. Et une bonne semence ne peut produire que ce qui est bon. Une mauvaise ne produira que ce qui est mauvais. On ne peut pas s'attendre à, après avoir planté une bonne semence ou une mauvaise semence, et recevoir ce qui est bon. Quand on a planté ce qui est mauvais, on recevra ce qui est mauvais. Quand on a planté ce qui est bon, on va s'attendre à récolter ce qui est bon. C'est la loi de la semence. Il y a un texte que nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 26. C'est un texte que nous connaissons nous tous. Nous voulons le lire. Et ce texte va nous aider à pouvoir cheminer dans ce message que le Seigneur nous donne ce matin. Matthieu chapitre 13, la parole de Dieu au verset 24. Nous dit ceci, nous le lisons dans le nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. C'est un texte que nous connaissons jusqu'à la fin. Si vous lisez jusqu'à la fin, jusqu'au verset 40, vous comprendrez de quoi le Seigneur voulait parler. Mais là, j'ai tiré des choses très importantes. Il s'agit ici de deux semences. Quand vous voyez, comme vous l'avez lu, la Bible nous dit, un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Nous voyons bien, il y a deux personnes.
L'un a semé une bonne semence dans son champ, et pendant que les gens dormaient, l'autre est arrivé, il a semé les livres. Ce sont deux personnes. L'un est l'homme bon, mais l'autre est un ennemi. L'homme bon ne peut semer que ce qui est bon. Tandis que l'ennemi ne peut semer que ce qui détruit. Ici, nous avons deux semences. Il y a le blé, et puis il y a l'ivraie. Alors, l'ivraie, le blé d'abord, c'est une céréale dont les grains servent, comme vous le savez, à l'alimentation, à la farine. Nous avons aujourd'hui la farine de blé, nous avons le pain. Donc, cela nous sert d'alimentation pour la vie. Tandis que l'ivraie, c'est quelque chose qui détruit. Il n'est pas bon pour la vie. Donc ces deux grains sont l'image de ces deux personnes qui ont semé. Pendant que le blé participe à la vie, tandis que l'ivraie amène ce qui est nuisible, ce qui conduit à la mort. Alors, quand vous continuez à lire, vous verrez au verset 37, la Bible nous dit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le verset 38 dit: le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Écoutez très bien. Les fils du royaume ont reçu la semence qui est venue du Père lui-même. Cela veut dire que nous sommes régénérés, nous sommes créés par une semence qui est incorruptible. C'est la bonne semence. C'est la parole de Dieu. C'est cette semence qui a été plantée en nous. Selon la loi de la récolte et de la semence, chaque semence, quand on la plante, on doit s'attendre à une reproduction. Alors la semence qui a été placée en nous, c'est la semence de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a été planté en nous. Nous sommes créés à son image. Donc qu'est-ce que nous devons produire? Nous devons produire ce qui est de la caractéristique de Dieu lui-même. Nous devons produire son amour, nous devons produire sa bonté, nous devons produire sa compassion, nous devons produire sa miséricorde. Parce que nous sommes le produit de sa semence. Une tomate ne peut pas produire des haricots. Et un avocat ne peut pas produire une mangue. Chaque semence produit sa propre nature, son identité. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes créés, nous sommes nés de cette semence la meilleure, la bonne. Nous devons toujours produire ce qui est bon dans notre existence, dans notre entourage. Nous devons produire ce qui donne gloire à celui qui a semé. Quand tu nous verras, comme toute personne qui plante, quand il va voir dans son champ ce qu'il a planté, il se réjouit. Parce que ce qu'il a planté, c'est ce qu'il a voulu planter. Et quand il va récolter, il est dans la joie de récolter ce qu'il a voulu planter. Mais il y a aussi l'ennemi. L'ennemi ne peut pas les planter ailleurs. Il ne plante que dans les champs où on a planté une bonne semence. C'est à nous de faire le choix. Ici dans le texte, le Seigneur a dit laissez croître. Mais c'est à nous de faire le choix de quelle semence nous voulons que cette semence croisse en nous. Parce que la mauvaise semence produit beaucoup de mauvaises choses. Il y a un texte que j'avais donné autrefois quand j'étais ici, c'est dans Hébreux chapitre 12, verset 15. La Bible nous dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible nous dit de veiller et que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ce temps, c'est le temps de la grâce. Bien aimé, ce temps, c'est un temps qui a commencé, qui a eu un début et qui aura une fin. C'est le temps de la grâce que le Seigneur a accordé à l'homme. La grâce est une faveur imméritée, où ce ne sont pas les œuvres, c'est sa propre volonté. Il a fait que nous puissions profiter de ce temps. Ce temps de la grâce, c'est le temps du pardon. Le temps de la grâce, c'est le temps de la guérison. C'est le temps des miracles. Les miracles, c'est dans ce temps précis.
Il y a des gens qui disent, non, le temps du miracle est fini. C'est faux. C'est le temps du miracle. Le temps de la grâce, c'est le temps du miracle. C'est le temps de la prospérité. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Beaucoup de gens cherchent la prospérité d'abord matérielle. Mais nous cherchons la prospérité spirituelle. Parce que nous sommes esprits. Cherche d'abord la prospérité spirituelle. Cherche le royaume des cieux. Cherche la justice de Dieu. Tout le reste sera donné après tout. Parce que Dieu est esprit. Il nous regarde comme des esprits. Dieu ne nous regarde pas comme des hommes. Dieu nous regarde comme ses enfants. Lui-même est esprit. Il a fait naître des enfants sur cette terre qui sont des esprits comme lui. La Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de lui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que lui, il est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, la terre et les cieux ne peuvent les contenir. C'est-à-dire qu'il dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer de la caractéristique des hommes. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 4:31 Éphésiens, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Celui qui peut vivre de cette manière est celui qui fait s'aimer que la bonne sémence. La bonne sémence ne peut que produire tout ce qui est contraire à l'amertume, tout ce qui est contraire à l'animosité, tout ce qui est contraire à la colère, tout ce qui est contraire à la clameur, tout ce qui est contraire à la calomnie. J'ai voulu choisir ce que l'ivraie peut produire. La liste est longue comme vous l'avez vu. L'amertume. C'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est une colère intérieure. Une colère intérieure que nous ressentons et que nous gardons, que nous multiplions depuis que quelqu'un nous a fait du mal. En parole ou en action, ou par inaction. Par exemple, une promesse non tenue. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup d'hommes qui ont reçu une promesse qui n'a pas été concrétisée. Il y a une jeune sœur qui a reçu la promesse d'un jeune frère et qu'à la fin, cette promesse de mariage n'a pas tenu. Et depuis ce temps, cette jeune sœur ne pouvait plus s'approcher d'un frère. C'est resté dans son cœur. Il a plaqué tous les hommes. Il ne veut même pas entendre parler du mot mariage. Parce qu'il a été blessé dans son amour. Parce qu'on lui a promis le mariage et cela n'a pas été. Parce qu'il s'est donné de tout cœur. Mais la promesse n'a pas été tenue. Et l'amertume a gagné le terrain dans son âme. Cela veut dire, l'amertume est toujours orientée vers une personne qui t'a fait du mal. Et c'est une douleur interne. Vous savez, la douleur extérieure, on peut la soigner, on peut voir, on peut la gérer. Mais la douleur intérieure est beaucoup très dangereuse. Parce que c'est l'âme qui est infectée. Et le diable, pour faire souffrir quelqu'un, il cherche l'âme d'abord. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, le siège des décisions. Cette sœur a pris une décision de son âme. S'il avait pris la décision spirituellement, ça serait été autrement. Mais il a pris une décision selon son âme. C'est pourquoi il ne faut pas décider selon l'âme. L'âme doit être soumise à l'autorité de l'esprit aujourd'hui. Parce que celui qui est né de Dieu ne vit plus selon son âme, il vit selon son esprit. Parce que Dieu nous a redonné ce que nous avons perdu à cause du péché. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit, ils étaient morts. Mais ils étaient morts spirituellement, non physiquement. Ils sont restés avec leur âme, avec leur corps, et avec leur respiration. Mais l'esprit n'y était plus. Mais Jésus est venu nous redonner pour nous faire renaître de nouveau, pour que nous puissions vivre réellement spirituellement. Cela veut dire notre vie, bien aimée, n'est pas humaine, mais elle est premièrement spirituelle. Quand nous allons vivre le spirituel, nous allons écouter Dieu. Nous allons vivre la présence de Dieu.
nous allons vivre l'amour de Dieu, nous allons vivre la bonté de Dieu, nous allons vivre les promesses de Dieu. Parce que les promesses sont également spirituelles. Les promesses ne sont pas humaines. Dieu qui est esprit ne peut promettre que spirituellement. Parce que ce qui est promis spirituellement, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais il y a un temps pour chaque chose, pour que ce qui a été promis spirituellement puisse arriver, pour que nous puissions le voir. Nous tous nous attendons la venue du Christ. C'est une promesse spirituelle, mais que personne ne voit. Mais nous croyons que ce que Dieu avait promis va arriver. Jésus viendra. Si quelqu'un d'abord dit Amen. Amen. Jésus viendra. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a promis et il le fera. Il a promis à Abraham. Abraham a attendu. Jusqu'à ce que Abraham était découragé, il disait, mais à 100 ans, est-ce que moi, je pouvais avoir mon épouse qui a plus de 90 ans? Mais le Seigneur ne regarde pas l'âge. Le Seigneur ne regarde pas que l'âge soit ce qu'il est, ce qu'elle est. Si le corps arrive au point où il est arrivé, Dieu est Dieu, quand il t'a promis, il va réaliser. C'est pourquoi je te dis, je dis à quelqu'un ce matin, la promesse que Dieu t'a faite, il va la réaliser. Parce qu'il est un Dieu. Il est un Seigneur. Dis à ton frère, ta promesse sera accomplie. La promesse de Dieu dans ta vie sera accomplie. Amen. Alors qu'est-ce que nous allons dire encore une fois? Une maladie la plus grave, qui ronge même l'Église, qui ronge les hommes, c'est l'amertume. Aucun médecin, dans aucun hôpital ne peut traiter l'amertume. Il n'existe pas. Oui. Aucun médecin ne peut traiter l'amertume. Mais il y a quelqu'un qui est capable de traiter l'amertume. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Nous avons parlé quelquefois ici des rejetons. L'amertume aussi a des rejetons. Elle-même est un produit d'un rejeton. Alors, la recommandation que nous devons avoir aujourd'hui, il faut veiller pour que l'amertume ne produise pas du trouble et que plusieurs soient infectés. Notez bien ceci. Quand quelqu'un est dans l'amertume, il entraîne avec lui son entourage. Il ne veut pas que celui pour qui il a été déçu soit en communion ou en contact avec son entourage. Il entraîne tout le monde dans cette amertume. Et quand la famille est dans l'amertume, et même une partie de l'Église est dans l'amertume, ça constitue un blocage pour l'esprit. L'esprit ne peut pas œuvrer parce que la parole de Dieu étant si claire, aimez-vous les uns les autres, aimez même vos ennemis. Si tu vas dire ça à un religieux, il te dira, est-ce que tu es fou? Cet homme qui m'a fait du mal, je dois l'aimer. Mais pour nous, c'est une recommandation. Ce n'est pas la recommandation d'un pasteur. C'est Jésus qui dit, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien à ceux qui vous mettent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la recommandation biblique. Nous n'avons pas partagé, ça c'est pour nous, ça c'est pas pour nous. Nous devons croire à la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et est une vérité indiscutable. Alors, il y a un cas d'amertume dans l'église, dans la famille. Dans le livre de 2 Samuel 13, c'est un texte que vous allez lire après la parce qu'on n'a pas le temps pour que vous puissiez tout lire. Il y a le cas d'Absalom. Absalom, c'était tous des enfants de David, comme vous le savez. Mais il y a eu un problème. Et quand ce problème est arrivé, Absalom a gardé rancune dans son cœur. Il était plein d'amertume. Et quand l'amertume est là, ça ne peut que produire ce qu'elle peut produire. 2 Samuel, chapitre 13, je vais lire pour vous.
Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima, et Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge, il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab dit, mets-toi au lit et fais le malade, car ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, et que je prépare un mets sous, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Attention à la compagnie. La mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont trouvées aujourd'hui en prison à cause de la compagnie. Il y a beaucoup qui sont morts aujourd'hui à cause de la mauvaise compagnie. Il y a beaucoup qui sont dans la drogue aujourd'hui à cause de la mauvaise compagnie. Il y a beaucoup qui sont devenus des filles mères ou des pères, à cause de la mauvaise compagnie. Ici, Absalom avec une mauvaise compagnie. Voilà le conseil qu'il lui donne. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amon dit au roi, je t'ai pris que Tamar, ma soeur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, elle pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle et le versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Vous allez continuer l'histoire, vous allez voir. Alors, ce que je veux retenir ici, c'est au verset 20. Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Et le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla rien en bien ni en mal avec Amon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Le fils du roi, il ne dit rien, mais dans son âme, au-delà de lui, l'amertume a commencé à naître. Et quand l'amertume naît dans le cœur de quelqu'un, la finalité, il faut qu'il tue quelqu'un. C'est pour cela, ne donnons pas accès, ne laissons pas livrer à croître dans notre existence. Nous devons faire un effort. Nous devons multiplier nos efforts. La Bible nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les prophètes, c'est nous-mêmes, parce que nous aurons des comptes à rendre devant Dieu, chacun pour son propre compte. Même nous les pasteurs, nous aurons des comptes à rendre. Au contraire, nous allons encore rendre doublement des comptes, parce que nous avons obtenu une charge. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour les serviteurs. Priez pour nous. Alors, donc, c'est chacun de nous qui doit prendre ses responsabilités pour joindre à sa foi, pour s'aimer. Ce que le Seigneur a semé à nous, nous devons le s'aimer pour que nous puissions, pour que les autres puissent en bénéficier. Nous ne sommes pas pour nous-mêmes, bien sûr, mais nous sommes aussi pour que les autres puissent en bénéficier. Alors, vous allez continuer l'histoire, et ce que je vais dire ce matin, comment vaincre alors l'amertume? Il y a un moyen pour vaincre l'amertume. Parce que si on laisse l'amertume, il va gagner tout le terrain et c'est nous qui serons perdants. Comment vaincre l'amertume? Jésus mourant sur la croix avait laissé un produit. Le seul produit qu'il a laissé,
C'est le seul produit aussi qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est le pardon. L'unique produit, l'unique médicament qu'on ne trouvera jamais dans une pharmacie. C'est le pardon. Le pardon vient de Dieu. Le pardon vient du ciel. Quand le Seigneur a sémé en nous, il a sémé aussi la capacité de pardonner. Quand Dieu a sémé en nous, il a sémé la capacité d'aimer. Quand il a sémé en nous, il a sémé la capacité d'avoir la compassion. La Bible dit que Jésus était plein de compassion. Il allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Jésus ne condamnait personne. Pourquoi toi tu condamnes quelqu'un? Si tu vois ton frère dans le mal, ne te précipite pas pour aller raconter à quelqu'un d'autre. Prie d'abord pour lui. Mets-toi à genoux, prie pour lui. Ça, c'est démontrer vraiment le grand amour que tu peux manifester pour ton frère. Ton pasteur a commis quelque chose. Mets-toi à genoux, prie pour lui. Ton frère ou ta soeur a commis un péché quelconque, que tu sois au courant. Ne te précipite pas pour aller raconter. La Bible nous dit toute tentation que nous est souvenue n'a jamais été humaine. C'est-à-dire que nous sommes livrés, nous tous, à un combat permanent avec le diable. Mais nous devons savoir, quel que soit le niveau, quelle que soit la taille, Goliath était plus long que David. Mais David l'a vaincu. Quelle que soit la taille de l'ennemi devant toi, tu es plus que vaincu. Nous avons chanté ici, le Seigneur est le grand vainqueur. Si lui il est le grand vainqueur, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Tu es un plus que vainqueur. L'amertume ne peut pas te vaincre. Parce que tu as en toi la sémence de la victoire. Jésus est la victoire pour nous. Jésus est tout pour nous. La parole dit, au commencement c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus est la parole. Quand il vit en nous, l'apôtre Paul va me dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et quand le Seigneur vit en toi, tu es plus que vainqueur dans toutes les situations qui peuvent se présenter. Et c'est la meilleure des semences que Dieu a fait descendre du ciel pour que nous puissions vivre sa propre vie en nous. Alors, je disais, c'est par l'âme que le diable profite pour ronger le corps de quelqu'un. Parce que l'âme, c'est la zone centrale ou l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Alors, ce matin, l'âme étant le centre de notre existence, et la question que je pose, quel est l'état de ton âme ce matin? Quel est l'état de ton âme? Plus loin, c'est ce qu'on appelle, la maladie de l'âme, c'est ce qu'on appelle la maladie psychosomatique. Ce n'est pas une maladie qui est provoquée par un microbe. Vous savez, beaucoup de maladies aujourd'hui dans le corps, c'est suite à un microbe qu'on a ramassé quelque part, dans une nourriture, et ça provoque quelque chose dans le corps. Mais ici, l'amertume, ce n'est pas le produit d'un microbe, mais c'est plutôt de la blessure de l'âme. C'est pourquoi j'ai posé, quel est l'état de ton âme ce matin? Quel est l'état de ton âme? Il faut que l'ivraie soit complètement détruit. Il ne faut pas attendre. Parce que quand tu laisses l'espace à l'ennemi, quand il a le terrain, il va tout faire pour occuper tout le terrain. Alors que notre corps, aujourd'hui, est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, je dis quand je prie, à tout esprit de maladie, quel que soit les noms, de pouvoir quitter le corps, parce que le corps, selon la parole, est devenu le temple du Saint-Esprit, et non le temple d'un esprit quelconque, d'infirmité, de jalousie, des soucis. Non. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous devons déclarer et confesser. Quand nous le faisons, nous honorons celui qui nous a laissé la parole. C'est pourquoi toute déclaration que tu vas faire doit honorer le Seigneur. Si tu fais une déclaration négative, tu déshonores le Seigneur et le diable en profite. Mais quand tu fais une déclaration positive, selon la parole de Dieu, le diable est déshonoré. Mais le Dieu Tout-Puissant est honoré.
Alléluia. Amen. Alors, écoutez bien, bien-aimés. Lorsque ces douleurs commencent à grandir, elles deviennent évidentes et elles affectent beaucoup de notre existence. Ça affecte quelquefois les oreilles, ça affecte les yeux. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus aveugles sans qu'il y ait quelque chose qui est entré dans leurs yeux. C'est l'impact qui produit l'amertume. Ça influence également l'estomac. Ça crée des gastrites. Et on prend des médicaments. Et les médicaments dans les corps, quelquefois, nuisent. Pour avoir pris des médicaments à l'excès, ça crée encore d'autres situations. Et quand on va à l'hôpital, on ne sait même pas où commencer. Je me rappelle une fois, je le dis toujours, nous avons prié pour une sœur qui allait chaque lundi à l'hôpital pour un contrôle. Parce qu'il était malade. À chaque fois qu'il allait à l'hôpital, il y avait un diagnostic en plus. Chaque lundi, quand il va à l'hôpital, il y a un diagnostic en plus. Et on ajoutait que des médicaments et que des médicaments. Donc son dossier était devenu un dossier volumineux. Et les médecins ne comprenaient même pas. Autour de lui, je ne sais pas s'il y avait combien de spécialistes. Mais un jour, le Seigneur a fait grâce. Nous avons prêché sur sur Bartimée, si je me rappelle. Cette sœur est venue, on a prié pour elle. Et le lundi, elle est allée à l'hôpital pour faire la routine qu'elle faisait. Les médecins constataient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais madame, est-ce que c'est toi vraiment, madame telle? Elle dit, oui, c'est moi. Mais nous ne voyons ici aucune trace de tout ce que tu as connu. Nous croyons qu'il y a un doute quelque part, il faut que tu reviennes jeudi. Au lieu de revenir jeudi, ils ont réuni tous les médecins. Tous, celui qui avait son dossier était là. Celui qui s'occupait de son cœur était là. Celui qui s'occupait de son sein était là. Tout le monde était là. Ils ont refait les examens, ils n'ont vu aucune trace d'une maladie. Aucune sémence d'une maladie quelconque. Et cette sœur est allée témoigner à l'église ce que Jésus est capable de faire. Si Jésus l'a fait, il peut le faire aussi à nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Alors je vais conclure mon message en ceci. Sème la parole dans ton cœur et ce sera la parole qui va te libérer. Sème la parole. Laisse la parole croître dans ton existence. Laisse la parole qui a été sémée par le Seigneur lui-même puisse t'aider, puisse produire ce que Dieu veut que nous puissions récolter et que les autres puissent aussi récolter. Le pardon. Le pardon. C'est dur. Mais avec Jésus, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.